Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères, très chères sœurs. On a mentionné dans la précédente vidéo l'importance des jours de Dhul Hijjah. Tout de suite, je vais vous mentionner, Inch'Allah, l'importance de vivre comme un pèlerin, même si on n'est pas sur les lieux du pèlerinage. Nos savants, tels que Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dans son livre Lata'if al-Ma'arif, il dit le Hajj, le grand pèlerinage, c'est un pilier de l'islam, c'est quelque chose d'important à accomplir durant sa vie, au moins une fois, selon nos capacités, etc. Et c'est donc une œuvre grandiose dans notre pratique religieuse. Néanmoins, ce n'est pas tout le monde qui peut participer chaque année à ce pèlerinage. Il y a la très vaste majorité des musulmans qui ne vont pas se retrouver sur les lieux du pèlerinage. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que Dhul Hijjah ne profite pas seulement pour ceux qui sont dans les lieux du pèlerinage, mais il profite à toute personne parce que c'est une saison et c'est un temps qui est béni. Le temps, il concerne tout le monde. Donc, moi et toi, même si on n'est pas physiquement présent sur les lieux du rite et l'accomplissement du pèlerinage, eh bien, on peut spirituellement faire ce voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. On peut, avec notre cœur, de là où nous sommes, faire ce pèlerinage-là. Et ça, c'est quelque chose d'important à mentionner. Et quand on réfléchit sur toutes les occasions que Dieu nous a données durant cette période-là, on se rend compte qu'il finalement offre à tout être humain la possibilité de vivre intensément ces jours-là. D'autant plus, je le mets entre parenthèses, que si on était déterminé à faire le Hajj, mais qu'on n'a pas eu la possibilité pour X raisons, on a le mérite de l'avoir accompli, Inch'Allah. Maintenant, la question c'est comment est-ce que je peux vivre en tant que pèlerin à ma place, dans ma ville, là je ne suis pas à la Mecque. Comment est-ce que je peux profiter de cette saison du pèlerinage pour vivre comme un pèlerin? Il y a bien entendu plein de choses qu'on pourrait citer, je vais vous en mentionner quelques-unes. Et l'important, c'est que à chacun d'adapter son programme en fonction de ses besoins, en fonction du niveau qu'il a atteint et le niveau qu'il veut atteindre, gravir les échelons petit à petit. Premier élément, ça va être l'importance de la prière. La prière, c'est important toute l'année. Notre lien avec Allah Azza wa Jal, il atteint son summum lors de la prière. Il faut donc donner de l'intention à la salah, notamment en les faisant à l'heure, surtout salat al-fajr, notamment autant que faire se peut de les faire à la mosquée, et de venir en avance pour avoir le temps de prier une sunnah, donc une prière surérogatoire, de prendre le temps de se mettre dans une ambiance de recueillement avant d'accomplir la salat, tout ce qui accompagne finalement la prière pour qu'elle soit au plus haut degré possible. Deuxième élément qu'on peut mentionner, c'est l'importance du dhikr. Quand on regarde par exemple dans Surat al-Baqarah, la sourate numéro 2, la vache, Dieu parle sur plus d'une page et demie du Hajj, du grand pèlerinage. Et on voit dans ce passage-là qu'il mentionne à de multiples reprises l'importance du dhikr. Par exemple, « وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ » Évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces jours. Et voyez comment Dieu nous motive en nous disant ce sont finalement quelques jours, ma'doudat, comme on disait dans la précédente vidéo, c'est le temps file. Et on a à peine le temps de se rendre compte qu'on profite de cette période-là, qu'il est déjà écoulé. Donc profitons de cette période-là pour faire du dhikr en abondance et des du'as. C'est aussi dans ce passage de Surat al-Baqarah que Dieu nous mentionne ce beau verset, ce beau dua, cette belle invocation. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ou Allah, permet-nous de profiter de cette vie-là et de la vie de l'au-delà et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Troisième chose qu'on peut faire pour profiter de cette saison-là, c'est l'importance du jeûne.
On a le jour de Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah, est fortement conseillé à jeûner. Il nous donne cette récompense de nous faire pardonner toute l'année passée, tout ce qui pourrait être fait durant l'année qui succède. Donc c'est très méritoire et on peut aller plus loin en jeûnant le maximum qu'on peut durant ces 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Bien sûr, l'Eid, le 10e jour, ce n'est pas un jour de jeûne, on profite de la récompense, mais donc durant les 9 premiers jours, se donner comme on peut, peut-être les jeûner tous ces jours-là. Peut-être jeûner le lundi, le jeudi, peut-être de jeûner un jour sur deux, chacun selon sa capacité, mais soulignons l'importance du jeûne. Et enfin, dernier élément que je cite, c'est l'importance de la lecture du Coran, de se libérer du temps, des plages horaires durant sa journée pour s'adonner à la lecture, à la contemplation, à la mémorisation du Coran pour qu'il soit vraiment, qu'il ait un impact dans notre quotidien et que ce message qu'Allah Azza wa Jal nous fait parvenir soit pris au sérieux et soit de notre part qu'on soit pleinement engagé à appliquer cette parole divine. Je rajoute un dernier point, c'est que pour se libérer du temps, comme on a dit pour la prière, le dhikr, le jeûne, en gérant sa journée et la lecture du Coran, il faut fermer la porte et toute issue finalement à ceux qui veulent nous perdre, nous voler notre temps. Ces applications que je devrais supprimer de mon téléphone, ces livres par exemple qui sont faits pour le divertissement que je vais mettre de côté, ces films ou ces séries que je suis aussi pour mon divertissement que je vais mettre en pause. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tout divertissement de notre vie, mais je dis qu'il faut se donner à plus de sérieux durant de telles périodes, surtout qu'on est pour bon nombre d'entre nous durant une période d'été, il y a les vacances, etc. On peut gérer notre temps et on est responsable donc de mettre de côté ce qui va nous voler notre temps et ce temps-là qui devrait être donné à l'adoration, à la spiritualité dans son sens très global. Que Dieu nous permette, Inch'Allah, d'atteindre ces niveaux-là. Je clôture avec ce que je disais en introduction. On n'est pas sur les lieux du pèlerinage, mais on est dans la saison du pèlerinage et on peut, dans ce sens-là, tous vivre comme des pèlerins. À nous, Inch'Allah, de nous donner à notre maximum et que Dieu nous permette de fournir les efforts qu'il faut. N'oublions pas que ces efforts-là, on les fait pour nous dans notre relation avec Dieu, mais on le fait aussi avec notre famille, avec nos amis. Et dans tous les cas, ce travail-là qui est fait, individuellement ou en collectivité, il va être desservi pour l'ensemble de ceux qui nous entourent. Que Dieu nous aide à atteindre ces niveaux-là, profiter un maximum de la saison qui s'en vient. À partir de mardi prochain, lorsque la nuit va rentrer, après le coucher du soleil, on entre dans la première nuit de Dhul Hijjah, mercredi, ce sera le mercredi, et ça va s'étaler jusqu'à le vendredi d'après, le 10e jour, où ce sera le jour de l'Eid. Que Dieu nous permette encore et encore une fois d'en profiter un maximum. Ne nous oublions pas mutuellement dans nos du'as. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.